Salut toi! Une devinette. Qu'est-ce qui n'est pas lent et resplendit ou pétille? Tu peux mettre le podcast sur pause et noter ta réponse dans les commentaires ou écouter ce podcast jusqu'à la fin pour découvrir de quoi il s'agit. Bienvenue sur Kaleidoscope and Full Life by Ambre Turquoise. Dans cet épisode, je vais évoquer quelques idées reçues au sujet des personnes multipotentielles. Il est vrai qu'il sera beaucoup plus facile d'entretenir des clichés pour une personne qui ne connaît rien à la multipotentialité. Et celles et ceux qui ont une personne multipotentielle dans leur entourage proche se posent souvent des questions sur cette étrangeté. Alors pour mieux comprendre certains aspects de la multipotentialité, j'ai choisi de parler de quelques idées reçues la concernant. Première idée reçue. Les multipotentiels ont réponse à tout. Avoir réponse à tout signifierait avoir toute la connaissance. Les puristes, les spécialistes et les experts, tels que j'aime les appeler, n'ont pas toute la connaissance au sujet de ce qu'ils maîtrisent et donc n'ont pas réponse à tout. Il en est de même pour les personnes multipotentielles. Elles ont aussi leurs limites, comme tout le monde, en matière de connaissances et donc n'ont pas réponse à tout non plus. Et puis, il y a le maître de la connaissance qui veille au grain. Il veille au moment et à la manière dont la connaissance se révèle, sinon on s'ennuierait vite à tout savoir, n'est-ce pas? Et c'est très bien comme ça d'ailleurs. Deuxième idée reçue, les multipotentiels réussissent tout. Ah, ça aurait été super alors. Jamais d'erreur, jamais de conséquences fâcheuses, jamais de regrets, jamais de culpabilité. Tout est beau, c'est le monde des bisounours. Oui, mais non. Les multipotentiels sont comme tout le monde et connaissent aussi les échecs. D'ailleurs, savais-tu que beaucoup d'enfants en échec scolaire, je ne dis pas tous les enfants ni la plupart des enfants, mais beaucoup d'entre eux sont des enfants dont la multipotentialité n'a pas été identifiée. Ils sont en échec scolaire pour plusieurs raisons, parce que soit le système d'apprentissage ne leur correspond pas, ou encore ils ont une capacité de concentration beaucoup plus limitée que leurs camarades. Bref, il n'empêche que ces enfants ont des talents et du potentiel à explorer et à exploiter. Également, une mauvaise compréhension, la précipitation, des imprévus, la négligence, une mauvaise influence peuvent être là où les causes d'échec, et la liste n'est pas exhaustive et elle ne concerne pas uniquement les personnes multipotentielles. Troisième idée reçue, les multipotentiels sont des surdoués. Heureusement ou malheureusement, non. Tout dépend comment tu vis ta multipotentialité. C'est toi qui vois si cette option supplémentaire te ferait ou te fait du bien. Non, les multipotentiels ne sont pas systématiquement surdoués. Il faut que tu saches que la douance est évaluable par des tests et ou par un suivi avec des psys spécialisés dans cette particularité. Ces spécialistes de la douance sont ceux-là même qu'il faut consulter pour bien vivre sa singularité quand on a du mal à s'accepter. Quatrième idée reçue, les multipotentiels ont une longueur d'avance. Alors, il y a deux particularités chez les personnes multipotentielles parmi tant d'autres. C'est leur intuition et leur perspicacité qui est beaucoup plus aiguë que la normale. Qu'est-ce qu'une intuition? Alors, le dictionnaire Le Petit Robert donne deux définitions à l'intuition. La première définition, c'est une forme de connaissance immédiate qui ne recourt pas au raisonnement. La deuxième définition, c'est le sentiment plus ou moins précis de ce qu'on ne peut vérifier ou de ce qui n'existe pas encore. Donc les personnes multipotentielles ont cette capacité beaucoup plus aiguë et c'est vrai que cela leur donne une certaine longueur d'avance dans certains domaines. Ensuite vient la perspicacité.
La perspicacité peut être comparée aux frères jumeaux du discernement. Or, ce ne sont pas les mêmes choses. La perspicacité, elle est beaucoup plus profonde que le discernement. Alors en fait, le discernement, en résumé, c'est la capacité à distinguer les choses, c'est-à-dire à les reconnaître telles qu'elles sont. C'est aussi la disposition de l'esprit à juger clairement et sainement des choses. Tandis que la perspicacité, ce n'est pas la même chose, ça va beaucoup plus loin. Une personne perspicace, selon le dictionnaire, c'est une personne qui est capable d'apercevoir ce qui échappe à la plupart des gens. Et en synonyme, tu as des adjectifs clairvoyant, fin, lucide, sagace. Oui, les personnes multipotentielles ont bien une longueur d'avance et cela est dû justement à leur intuition et à leur perspicacité qui est beaucoup plus aiguë que la normale. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, parce que rien n'est parfait sur Terre, il leur arrive aussi de se tromper dans leur jugement. Mais c'est beaucoup plus rare pour la personne multipotentielle parce qu'elle a un schéma mental, un mode de raisonnement qui est complètement différent de la grande majorité. Mais les erreurs existent quand même. Les erreurs de jugement existent quand même chez les personnes multipotentielles. Alors, as-tu trouvé la réponse de la devinette? Qu'est-ce qui n'est pas lent et qui resplendit ou pétille? La réponse, roulement de tambour, c'est la vitesse de la lumière. Alors, si tu ne le sais pas, la vitesse de la lumière, c'est le temps qui s'écoule entre le moment où une source lumineuse est émise et celui où elle est peut-être perçue. C'est une valeur fixe de 299 792 458 mètres par seconde. Point. As-tu aimé ce podcast? As-tu découvert une pépite? Si c'est le cas, abonne-toi pour en découvrir d'autres. N'hésite pas à liker et à partager cet épisode. Ça me ferait super plaisir de te lire, de lire tes suggestions, tes remarques et tes objections. Pour ce faire, tu peux m'envoyer un email à l'adresse qui est notée dans la description. Tu peux aussi me suivre sur les différents réseaux sociaux notés dans la description. À très vite dans le prochain épisode.